Bon, ici, je vais ouvrir une autre image que j'avais été chercher. Voilà, donc la palette historique, bien sûr, est quasiment vide pour cette image-là. C'est logique, hein. Si je repasse sur l'autre image, contrôle tabulation, ben, la palette historique, pour cette image, elle est bien remplie, hein. Contrôle tabulation, je suis sur cette image que je viens d'ouvrir. Pour passer d'une image à l'autre, vous pouvez aussi utiliser le bas du menu fenêtre, bien sûr, hein. Dans tous les logiciels Adobe, le bas du menu fenêtre vous montre toujours tous les documents qui sont actuellement ouverts. Alors, ce que je vais faire ici, ben, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Je vais faire un effet de vignettage. Je vais tester ça. Donc, image, réglage, courbe. Je prends l'extrémité là de la courbe, donc qui concerne ce qui est clair, vous voyez, hein. Si on regarde les gammes de gris, c'est ce qui concerne ce qui est clair. Je le baisse. Voilà, donc je rends l'image fade et sombre. Ok. Après, c'est rapide, il suffit que je mette la case, le petit outil historique qui est en face de la case ouvrir. Je prends une grande brosse à bord flou, avec la forme d'historique, bien sûr. Et j'injecte, et voilà, j'ai un effet de vignettage, un peu... Allez, c'est juste ça. Hmm? J'ai pris la tête avec des trucs de... Ah, ouais. oui, il y a des effets vignettage aussi qui existent dans... Parce que c'est genre, on en fait un script et voilà quoi. Oui. Un script, oui. Alors, je ne suis pas sûr qu'un script marcherait avec la palette historique, mais en tout cas, c'est pour faire des retouches rapides, c'est sympa. Voilà. Donc vous avez vu que en passant de ouvrir à courbe, je module un peu mon effet vignettage et surtout je zoome en arrière. On ne le dira jamais assez, zoomer en arrière, c'est vraiment un grand secret en infographie pour arriver à faire des choses intéressantes. Il faut pouvoir attaquer l'image par le côté, en fait, comme ça. Ok. Alors, je vais repasser sur toute l'image comme ça, avec ouvrir, donc il n'y a plus d'effet de vignettage. Je me suis dit, tiens, mon effet de vignettage, il est un peu trop fort. Quand je le mets, c'est trop sombre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Regardez, ça c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir faire des variantes au départ de ce que vous avez dans la palette historique, vous allez pouvoir influencer le résultat. Je vais injecter l'image sombre. Mais, ici, dans les options de la forme d'historique, donc forme d'historique qui est là, dans les options, je vais diminuer l'opacité. Si je mets à 50%, ben je vais à peu près, hein, je vais injecter à moitié l'image sombre. Voilà. Donc ça fait un effet de vignettage moins fort que tout à l'heure. Je vous montre à 100%, vous allez voir que ça s'assombrit beaucoup plus. Voilà. Donc on peut aussi influencer la manière dont on injecte. J'annule ici, voilà. C'est pas mal.